Dans le cadre de notre semaine de la data, retrouvez les experts de Nexialo Consulting dans une série de podcasts qui traitent des problématiques et sujets d'actualité de nos clients sur le thème de la data. Nous aborderons tour à tour les différents piliers de notre business unit, à savoir data engineering, gouvernance des données, marketing, LLM et solutions data. Bonjour à tous, je suis Victor Nguyen, consultant data chez Nexialo Consulting et je suis accompagné de Yann Huquet, également consultant data chez Nexialo Consulting. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un cas pratique de migration de bases de données. Bonjour Victor et bonjour à tous. En effet, nous allons aujourd'hui aborder des sujets de migration de bases de données et plus précisément de comment mener une migration sans interrompre la production en cours. Il existe plusieurs stratégies de migration. Elles dépendent du volume de données, de leur complexité et surtout de l'utilisateur et de ses objectifs. Dans le cadre de migration de moindre envergure, il est envisageable d'agir de manière agile, dans un processus de migration continue qui n'impactera pas ou peu le système de production des utilisateurs et des outils, ce qui présente un avantage évident pour les équipes d'utilisateurs. Il sera alors nécessaire de suivre une méthode et des précautions particulières. Victor, peux-tu commencer par nous décrire le principe général d'une telle migration ? Oui, alors, lorsqu'on souhaite migrer une base de données, selon la stratégie mise en place, il est souvent nécessaire soit d'interrompre les activités de production pour une période prédéfinie, soit de créer un nouvel environnement de travail complet qui doit être testé par des équipes dédiées à la migration, voire les deux en même temps. Et si c'est justement ce que l'on souhaite éviter, il faudra appliquer le principe du parallel run. Le parallel run qui consiste à prévoir une phase de transition pendant laquelle une partie de la production est doublée à la fois sur l'ancien système et le nouveau. Dans notre cas de migration de base de données, ça signifie qu'il va falloir dupliquer à la fois les données dans l'ancienne et la nouvelle base, ainsi que les codes des applications qui les utilisent. Cela va permettre de tester l'environnement du travail migré sans compromettre la production en cours. Mais cela implique quelques précautions dont Yann va nous parler. La première précaution à prendre, c'est de planifier une migration segmentée en fonction du nombre de tâches dédoublées pour éviter une quantité de travail trop importante pour les testeurs qui sont aussi les utilisateurs. Une seconde précaution découle de la première. Il s'agit d'impliquer davantage les équipes métiers à la planification de la migration. C'est d'ailleurs pour cela que dans le cadre de la prévision d'un parallel run et des autres migrations segmentées en général, l'expertise métier de l'équipe de migration est d'autant plus importante que pour une migration que l'on appelle Big Bang et qui se déroule en un seul coup. Pour être efficace dans la migration, il faut notamment être capable de comprendre l'importance de l'ordre dans lequel on veut migrer les données et les outils, le timing des différentes phases de migration et de test, la priorisation de tâches, notamment entre la migration, la production et d'autres projets potentiels. Enfin, il faut être capable de tester les résultats à la place des utilisateurs. Victor, par rapport à ton expérience, est-ce que tu as quelques exemples de difficultés particulières que l'on pourrait rencontrer lors de ce type de migration ? Alors oui, parce que j'ai récemment mené un projet de migration de base de données Access vers une base de données Oracle dans le département risque d'une grande banque. Et je me suis retrouvé face à quelques challenges dont je vais vous parler. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est celui de la multiplicité des outils. Je pense en particulier aux outils Excel VBA, qu'il est très important de ne pas oublier. Parce que lorsqu'on oublie un outil, il pourrait ensuite ne plus fonctionner une fois qu'on a décommissionné la base que l'on a migrée et interrompre de manière imprévue la production, alors que le principe est justement de ne pas avoir d'interruption dans la production. Pour éviter cela, il faut tout simplement prendre le temps de faire l'inventaire de tous les outils qui n'ont pas de documentation technique et de vérifier manuellement leur code, même si c'est un peu fastidieux. Un autre détail important à mentionner est de vérifier que la nouvelle base de données gérera bien la volumétrie des données. Alors ça paraît évident dans toute migration, mais le piège dans mon cas, c'est qu'il s'agissait de migrer de multiples bases Access dans une seule même base Oracle. Ça va forcément impliquer une plus grande volumétrie de données que dans la base d'origine. Et lorsque, dans notre cas de migration en parallel run, on va migrer les données par étapes, on peut rencontrer des dépassements de capacité ou des lenteurs de traitement imprévues qui impactent des parties de la production qui auront déjà été migrées. Le dernier point que je souhaite aborder avec vous, c'est le versionning. Le versionning de code est indispensable lorsque l'on veut gérer plusieurs versions d'un même outil. Je ne vais pas rentrer dans le détail du versionning parce que ça sortirait un peu du sujet de ce podcast, mais il est important de mentionner que dans le cas particulier que j'ai rencontré, on peut avoir des outils qui subissent des développements ou du travail de débugage simultanément à la migration, ce qui va évidemment complexifier grandement tout le versionning. Dans ce cas, évidemment, la plus grande rigueur possible de versionning est de mise,
Et le mieux, c'est surtout de pouvoir prévoir en amont une certaine flexibilité dans le planning de la migration. Maintenant que nous avons couvert la méthodologie, Yann, est-ce que tu peux nous parler des avantages et des inconvénients de la migration en parallèle run ? Bien sûr, je vais commencer par évoquer les inconvénients, puisque cela revient finalement à déterminer quand il est pertinent de conduire ce genre de migration. Premièrement, comme je le disais plus tôt, il est préférable d'avoir une compréhension avancée du métier davantage que pour une migration simple. Ensuite, il faut savoir que cela ne convient pas aux projets de migration de très grande envergure, que ce soit en termes de complexité d'une part, car il faut pouvoir segmenter la migration en plusieurs étapes testables, indépendamment, mais également en termes d'échelle d'autre part, puisque la complexité de la planification augmente exponentiellement avec le nombre d'outils et d'équipes concernées. Enfin, la migration est plus longue de cette manière, ce qui peut s'avérer problématique si l'on est pressé par le temps. Cependant, si les conditions sont réunies pour pouvoir mettre en place une migration en parallèle run, cette méthodologie présente plusieurs avantages. Le premier avantage évident, c'est bien sûr d'assurer la continuité de la production. Le second, c'est que les moyens humains et techniques sont potentiellement moins importants, notamment parce que les utilisateurs participent activement à la migration. Enfin, par son côté itératif et une forte collaboration avec les équipes métiers, la migration est plus flexible. Elle peut être mise en pause, on peut aisément modifier le périmètre au cours du projet, et de manière générale, cela nous offre plus d'opportunités de profiter de la migration pour améliorer les processus au gré des différentes découvertes, des tests ou des discussions qui ont lieu tout au long de la migration. Merci Yann, et merci à tous pour votre écoute. Cela conclut donc notre podcast, en espérant qu'il vous donnera les clés pour mener à bien une migration sans avoir à interrompre votre production. N'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn afin de suivre les actualités de la Business Unit Data Consulting et nos prochaines publications sur le sujet.